il n'y a pas le droit, faut se mettre. Bonjour. Moi j'ai pas le droit d'aller à Hop, pas loin. On va courir. Oh mais les pingouins ça se touche pas les fesses normalement. Les gars, arrêtez ça par contre. Non mais les fesses entre nous. Les fesses ou je sais pas quoi, là, je peux vous aider. Ouais, Non, c'est fesses contre fesses. Le mec, on va péter. Personne ne bouge. Mais pourquoi? Non, je prends. 1, 2, 3, tout le monde change. Alors, à la prochaine, tous ceux qui seront pingouins seront éliminés. Vous allez faire Oh ta mère, eh, mais vous êtes trop bien les pingouins. Attends, j'ai un petit bout de feu. Je vais m'éliminer moi-même. Ah bah non. Mais il était déjà. Mais il fallait changer. Non, je suis en train de pile au bon moment. Ouais, comme par hasard. Hein. J'y étais pas, il vient de me T'étais filer pas sa au banquise. 3. Excusez-moi, vous êtes 3 sur une banquise, ça va pas être possible. Marc, t'es toujours en jeu. Dégage. Ah, on est trop nuls. Mec, il nous a recalé alors que c'était. Je sais pas pourquoi il nous a recalé. Mais on a fait fesse contre fesse, ça passe. Mais bon, on s'en bat les couilles. Hein. C'est un coup. Mec, t'es chaud, on rajoute des sacrés. C'est chaud, viens, on s'assoit quelque part. Pas du tout moins que faire du. Dis-moi qui vient de l'équipe ça. Mais tu es pas du tout. Tout le monde est là. Mika, au prochain jeu. Mais wesh, dégage, tu triches là. Ok, c'est bon. On peut récupérer le sac? Après, sur l'instant, essayez-vous. C'est de l'eau. J'aurais poussé les filles, il restait encore plus longtemps. l'avion encore en train de jouer. Pardon. Il faut de la chatte un peu. C'est bien, Oscar. Comment il gagne, Champion là? Il y a qui c'est qui avait fait un arrangement, mais on a dit qu'il sec. Ouais, Flavio. Allez, Baudou. Allez, mon babouche. Ouais, il tryhard, c'est vraiment, regardez bien. Regardez comment Boudin il tryhard. À chaque fois qu'il me voyait, il prenait une sac. Oh, ça a fait un tacle. Allez, Baudouin. Mais Baudouin, il s'est fait dégager.
T'inquiète, Baudouin, on est d'accord que c'est pour dire que c'est un jeu. Voilà. C'est poli, mais. Oh, mauvais joueur. Ah, je fais mes couilles, ouais. Voilà. Mais non, mais gros, fallait la dégager. Hein. Allez, Pierre. Oh, tu lui as pas dit hop, dégage. T'es con, toi. Allez, gars. Alors, il y a une stratégie entre les coachs. De quoi? Non, mais là, frère. Mais comme par hasard, c'est sur Victor. Mais c'est quoi ce jeu dégueulasse? Il y en a un qui se fait baiser, ça n'a aucun sens. Mec, t'as un thème pédophile, vraiment. C'est celui qui a balancé le sac. C'est le mec qui est en rouge, blanc et noir, là. Non, l'anime vert là. La coquille. On est là, en fait. Eh, éclaté, j'ai pas gagné, éclaté. Ouais, mec, la caméra, vous êtes témoin. Je vais éclater au sol. Je suis assis. Il n'y a pas les prises, je touche pas. Non mais c'est fini hein là. Eh mec, on aurait dû continuer à dormir, Baudouin. Non, il fait chier, moi j'ai fait top 10 frère. Baudouin, on aurait été bien là. Ah bon, là, notre sac. On va où? Mais non, mais on peut. Vendu. L'arbitrage. Vendu. Rien que te lever, faire 10 mètres. Il faut du rugby, je suis trop costaud. Déjà, il n'y a pas 10 mètres, il y a plus. Je fais du foot. Alors, ma... Bouge-toi et va, montre que t'es un peu sportif. Et tu peux, Oh, j'ai du PQ. Qui veut du PQ? moi, C'est vrai? il est propre ou sale? Ouais, il est propre, tu vois, il est nickel. Ouais, moi j'appelle ça sale. Hein. Ah, Thomas, il est dégueulasse là. Ah, il est aberque. Ah, J'ai mon PQ constamment sur moi au moins. ah, il est bizarre. Ah, il s'essuie avec du PQ. Les gars, j'ai un jeu. Peut-être utile. Viens, on met tous de l'eau dans notre bouche et on va essayer de te parer. On se rapproche du topo les gars. Vendu, on va faire un jeu. C'est chaud. T'es chaud? Mais j'ai plus d'eau. Il est là, mais faut se décaler. Oui, je croyais que c'était là-bas à ce moment-là. Ouais, bah c'est pas juste. Regarde, c'est le pareil qui est dans la L'enfant, tu la récupéreras, il va céder avant toi. Les gars. Bruno, t'as entendu? Allez. De l'eau dans la bouche, on fait essayer de te parer. Bah non, mais. Bah si, il y a de la place. Si. Il y a une anti-groupe 10. Allez, non. Allez. Je vais m'en assiette. Bah allez, Alex, tout ça, on resserre. Tu sors, allez, tu sors. Attendez, je glou de l'eau. On décale à droite, les bières. Je suis la limite. Tout le monde est encore aller devant Agnès. La limite. Non, moi je l'ai Alex. Écrase-la. Elle est dans ton dos. Tu l'as. Oh la vache! C'est le meilleur. Elle est vraiment dans ton dos là. Elle est morte ou pas là? Oui, c'est bon! La première fois, penser à écrire les questions. T'as une secrète sur quoi? Elle en a deux. Attends, bouge pas. Elle en a deux, mais c'est bon! Elle est morte ou pas? Attends, t'en as une autre. Hein.
Bouge pas, bouge pas. On écoute. Je peux avoir mon texte. Allez les gars. On a changé 5 fois de couleur. C'est qu'une sauterelle, arrêtez. Non, c'est toujours nous. Non, non, mais en plus on va le tuer, non. Par contre, c'est toujours nous. Ouais, il est important aussi là. Et j'ai fait Non genre ça. mais moi c'était pas vous en particulier, c'est j'ai pas de voix. Il y a du vent, il y a du... J'ai fait les filles. Tu as des problèmes, juste parce qu'on Elle est où? Est-ce que tout le monde m'entend si je parle comme ça? Non, l'enfant il m'a pas entendu. Bah c'est pour ça qu'il faut se taire et ouvrir ses oreilles. On va aussi bien s'asseoir. Avec un carnet et un stylo dans la main. Après le petit témoignage qu'on aura, le topo sera un peu plus. Hier c'était plus technique. Là ce sera un peu plus quelque chose pour méditer. Donc il y aura quelque chose à prendre en note sur le point de désert tout à l'heure. Et enfin voilà, c'est vraiment pour aller plus profondément en soi-même. Hier on a parlé de la tentation. Okay. Je vais pas ramener mon bonhomme sportif mais on l'aura demain. Je rajouterai dessus pour le topo d'aujourd'hui. Parce qu'en fait on va pas faire le service comme c'était annoncé ce matin. Nous on va faire la fraternité. Et du coup je rajouterai. Je rajouterai quoi sur mon dessin. Alors, en fait ce sera autour du sportif. Ce sera son équipe quoi. Voilà. Mais on va commencer par écouter Lucas. Lucas qui va nous parler de la manière dont, dans sa propre vie, la vie fraternelle a été importante pour sa foi. Donc pour commencer, moi la fraternité elle a une grande importance dans ma vie. Je suis fils unique et je suis avec ma maman, j'ai grandi toutes mes années tout seul. Et en fait depuis que je suis tout jeune, j'avais à cœur d'avoir énormément d'amis, avec une grosse fraternité autour de moi. Donc ça a commencé école primaire, collège, et pour moi mes amitiés ont commencé réellement à se fonder au niveau du lycée, donc là dans la tranche où vous êtes. Pas forcément de la meilleure des manières, c'est-à-dire que j'avais des amis qui dataient du collège, de l'enfance. Et en fait, je suis arrivé dans un lycée totalement nouveau, donc Chertan. Et en fait, je me suis rapproché d'idéaux qui m'appartenaient pas du tout. C'est-à-dire dans le sens où en fait, je m'achetais des habits pour pouvoir être avec tel genre de groupe. Je faisais tel genre d'action, je jouais à tel jeu pour pouvoir avoir ces amis-là. Et en fait, ça m'a vraiment nuit sur la fin, parce qu'après, je me suis rendu compte que ce qui était réellement ma fraternité, ce que je parlerai après. Et je voulais vraiment, pour vous, parce que c'est votre tranche d'âge, c'est surtout ce à quoi vous vivez dans vos lycées, des choses comme ça. On va forcément souvent vous pousser à faire des choses qui ne sont peut-être pas ce que vous désirez vraiment. Dans le sens où on va vous dire, ah si tu fais pas comme ça, si tu portes pas ça, bah t'es pas trop avec nous. Et en fait moi j'ai fait ces choses-là, et avec énormément de recul maintenant, je me rends compte qu'en fait ça n'a pas du tout généré de fraternité en moi. Moi ma fraternité, elle a commencé réellement à se baser ici même, à Lourdes, avec de grandes amitiés, notamment avec Mali ou avec Thomas, ou même avec Kylian, Capucine, que certains peuvent connaître. Et en fait, elle s'est nourrie ici. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé ici, je ne m'attendais pas à recevoir autant, surtout en termes de fraternité. Pour moi, j'avais des amis à droite, à gauche. Ici, j'ai développé une fraternité qui est tellement puissante à l'heure actuelle, que j'entretiens depuis des années, qui est tellement belle. Pourquoi ici? Je pense parce que dans tous les temps que vous vivez, on vit une semaine à 100%. On est ultra condensé, on vit tout à 100 à l'heure, on vit des moments ultra forts. Ce soir, vous allez vivre un moment aussi qui est très fort, notamment sur le pèlerinage. Et ça forge des amitiés. Ça forge des amitiés au cœur même de la fraternité. Et aussi pourquoi? Parce que vous êtes réunis ici pour le Christ et grâce au Christ.
Et c'est aussi pourquoi votre fraternité, elle va avoir une certaine durabilité dans le temps. C'est-à-dire que votre amitié, elle va commencer à se souder ici, mais en fait, elle s'est faite par le Christ. Et c'est une amitié qui va pouvoir perdurer longtemps. Mais il faut l'entretenir. Il est là le but. C'est que sûrement, là où il y en a plein qui vont se dire « Oh, je me suis fait des super amis là à ce côté, c'était nickel, mais on va les revoir que l'année prochaine. » Si vous croyez vraiment en cette fraternité, vous savez vraiment que vous partagez des centres d'intérêt géniaux, que vous avez envie de vous revoir, entretenez votre fraternité. Moi, comment je l'entretiens, ça passe par des choses très simples. C'est des choses, on va se voir en dehors, on va créer des activités. Avec Kylian ou avec d'autres, par exemple, on est retourné sur des lieux de Thésée, si certains connaissent. Voilà, pour se ressourcer aussi. Parce que ma foi, moi, elle grandit intérieurement, mais elle grandit avec les autres. Des personnes comme, voilà, comme Manu, comme Thomas qui sont là-haut, m'ont fait grandir dans la foi et je sais que j'ai réussi aussi à leur apporter. Et c'est pas pour autant, on va des fois se dire « Ah, celui-là, je pense que ça sera jamais mon pote. » Personnellement, je vais vous parler à titre très ouvert. J'ai rencontré Thomas. Je me suis dit, ça sera jamais mon pote. Ça sera jamais mon pote. On vient totalement de secteurs totalement différents, on a des caractères différents. On a mis 2 mois et demi avant de réellement se connaître et se comprendre. Ces 2 mois et demi, ils ont été longs autant pour lui que pour moi, parce qu'on ne se comprenait pas et on ne prenait pas ce temps. Une fois qu'on a réussi à le prendre, je suis très fier de l'amitié qu'on a jusqu'à maintenant. Mais on a pris le temps, on s'est posé. Je pense aussi on a fait une introspection chacun de notre côté, on a réussi à dire les choses. L'importance aussi dans la fraternité, c'est que des fois on ne va pas oser dire les choses parce qu'on a peur de blesser, on a peur d'être trop franc, on a peur de faire mal. C'est pas ça. Thomas, j'ai pas eu peur de lui dire ce que moi je pensais. Et à l'inverse, il n'a pas eu peur. Et ce qui nous a fait avancer et grandir. Et on l'a fait, et encore actuellement, on est là à Lourdes, on grandit dans notre foi, on grandit dans notre amitié, on va passer encore 2 étapes. Moi, ce que je veux vraiment que vous reteniez de mon témoignage, c'est que on caricature souvent l'image de c'est super d'être populaire, d'avoir plein d'amis autour de soi, d'être vraiment un peu le roi du monde. Sincèrement, après y être passé, on s'en fiche. Le but, il n'est pas là. Le but, c'est qu'au fond de vous, vous puissiez vous dire, moi j'ai des amis, souvent c'est ce qu'on dit, on peut les compter sur le doigt d'une main. C'est une vraie expression, je sais que je peux les compter sur le doigt d'une main. Et vous dire, voilà, avec chacun de ces amis, je partage telle fraternité. Vous allez avoir des relations totalement différentes avec vos amis. Mais je sais que ma relation, elle est vraiment ancrée, à la fois en moi que dans mon ami. Parce que, pareil, une relation, quand on donne, c'est à 50-50. Je ne vais pas donner 90 et en face, on va me redonner 10. On va toujours se trouver distancé. Il faut toujours trouver un juste milieu dans la vie. Et si justement ces bases sont solides dès le début, basées dans le Christ encore plus, vous allez forcément trouver une fraternité qui va être durable dans le temps. Moi, c'est vraiment ça que je veux retenir. Des fois, dans une société où on ne vous pousse pas à vous poser ces questions-là, on va vous dire, on va vous mettre une vitrine en fait. On va mettre une vitrine de commencer pour avoir des amis pour être l'homme parfait. En plus, ce qu'il faut, c'est que vous trouviez chez les autres une réelle amitié, des réels liens. C'est ça l'important. C'est pas l'important, c'est pas ce qu'on va vouloir vous faire être, c'est ce que vous voulez être et avec les autres. Ça sera vraiment ce que moi je veux vous retenir. Et surtout, voilà, profitez de ces moments à Lourdes. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous pouvez bâtir de réelles belles amitiés ici et les faire perdurer dans le temps. Ce sera tout pour moi. Merci pour votre écoute. Monsieur, dame. Des choses, je crois qu'elles sont importantes pour votre vie. Et c'est ces choses-là qui vont nourrir le temps de désert qu'on aura tout seul juste après. Ça marche? Donc au fur et à mesure, essayez de prendre des notes. Et avant, on va demander à la Vierge Marie d'ouvrir notre cœur pour vraiment profiter de ces temps que le Seigneur nous donne pour grandir. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,